Il n'y a jamais de moment facile pour prendre une décision difficile. Jamais. Je n'avais pas de rêve. Et le seul but que mon père avait pour moi était de me garder en vie. Et non mort. Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de raison. Il ne savait pas si c'était 20, 30, 40 ou pour toujours. Et je ne me suis pas vraiment fixé d'autre objectif que de rester en vie. Parce que j'avais eu beaucoup d'ennuis. Quand j'étais au lycée, j'ai essayé de tuer mon professeur, entre autres choses. J'ai été expulsé non pas de l'école, mais du district. Il ne voulait pas me laisser aller à l'école du district. Et j'ai été arrêté et mis en prison 5 ou 6 fois. Puis je suis entré dans l'armée, et cela m'a redressé et fait de moi un homme. Mais ton père était policier. Mon père était un policier très en vue, un dur à cuire. Mais qu'avez-vous appris de lui? J'ai appris la discipline, la concentration, l'honnêteté, les règles de base. Donc ce n'était pas un rêve quand tu étais jeune? Non. J'ai eu des ennuis, comme nous tous. J'ai eu des ennuis. J'ai fait des choses horribles. Je me suis battu, j'ai battu des gens, j'ai blessé des gens. J'étais très bon à cela. Dans ce sens, j'étais un grand artiste. Je pouvais très bien expulser les gens. Tu étais abattant. Correct. Comment se retrouve-t-on à Wall Street? Par la grâce de Dieu, après avoir atterri dans l'armée, je suis sorti 4 ans plus tard en tant qu'officier. J'étais en train de recevoir une grande récompense dans l'armée et il y avait un général 2 étoiles qui m'épinglait quelque chose sur la poitrine et il m'a dit « Tu sais, si tu étais dans le monde réel, Danny, tu pourrais probablement devenir riche. » Et j'ai eu ce déclic dans ma tête. Je n'avais jamais pensé à cela auparavant. Je ne savais pas à combien s'élevait $1 million. Sauf qu'à peu près à la même époque, un des autres jeunes officiers a hérité de $1,4 million. Et il payait à tous les officiers des boissons dans le club des officiers. Il a dit qu'il venait d'hériter d'$1 million. Et je lui ai dit de l'écrire pour moi. J'ai 22 ans et il a mis un tas de zéros. Je ne savais pas combien de zéros il y avait par million. Et puis le général a dit que si vous sortiez dans le monde réel, Dan, vous pourriez probablement gagner beaucoup d'argent. Alors en une semaine, j'ai pris des mesures. J'ai pris les papiers pour être un militaire permanent afin de prendre mon départ. Je suis sorti 5 à 6 mois plus tard, je suis revenu, je suis retourné à l'école où j'ai dû obtenir une permission spéciale parce que j'avais échoué 3 fois à l'université. Et puis j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Je voulais aller là où il y avait des actions. Et les actions à cette époque, en 1972, c'était à Wall Street. D'une manière générale, la plupart d'entre vous n'ont pas confiance en eux. Vous avez une faible estime de soi. Aucune confiance en vous. Vous avez l'air d'une merde. Et vous vous habillez comme une merde. Et vous attribuez au XXIe siècle la raison pour laquelle vous êtes habillé comme ça. Il y a 25 ans, si vous veniez à un séminaire comme celui-ci, vous portiez tous un costume et une cravate. Il y a 40 ans, les femmes porteraient des chapeaux. C'est mon uniforme. Je ne m'endors pas comme ça, mais c'est mon uniforme. Il me sert depuis longtemps. Si vous voulez gagner de l'argent de la banque, habillez-vous comme le président de votre pays. À moins que vous ne veniez du Pakistan ou de l'Inde, habillez-vous comme le président ou le premier ministre de votre pays. Vous n'avez qu'un seul moment pour faire la première impression. Si vous arrivez en ressemblant à certains d'entre vous, je ne vous donnerai même pas un seul putain de billet. La plupart d'entre vous, je serais gêné dans la façon dont vous êtes habillés. L'année dernière, j'ai été honoré par la reine d'Angleterre. Je suis maintenant, comme ils l'appellent, un membre de Saint John. Qui est dérivé d'un templier. Les gens qui étaient supposés avoir pris le corps du Christ. Mais pour un enfant de l'Est de Los Angeles, qui a presque tué son professeur, est-ce que je pensais à tuer le professeur? Non. J'étais au 2e étage où je regardais le professeur
Et le professeur m'a énervé. Et à l'époque, je n'étais pas le genre de gars qu'il fallait énerver. Alors j'ai laissé tomber l'aquarium de 45 livres. Par la grâce de Dieu, il a bougé. Et ça ne l'a pas frappé à la tête, et il l'a frappé à l'épaule, et a écrasé la clavicule droite de son épaule. Si cela l'avait tué au milieu des années 50, je ne serais pas resté assis ici, et la reine ne m'aurait rien donné, pas même un timbre-poste. Et je ne vivrais pas dans le château, parce que j'aurais passé la majorité de ma vie d'adulte en prison. Mais il a vécu. Comment votre père a-t-il réagi? Il m'a battu. L'avez-vous déjà battu? Je n'aurais jamais pensé à frapper mon père. Mon père avait une poitrine de 56 pouces, une taille de 28 pouces et des biceps de 18 pouces. Et il n'a jamais soulevé de poids. Il était un gymnaste entièrement américain au lycée. J'ai des frissons rien qu'en pensant à le frapper. Je veux dire qu'il m'aurait tué. Si je pars d'ici avec quelqu'un qui m'aime, j'ai échoué. Je ne suis pas ici pour être ton ami. Tu veux un ami? Va chercher un putain de chien. Je suis là pour te traîner jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi qu'il en coûte. Et il n'y a pas mieux que moi pour le faire. Comme on l'a démontré. Il y a quelques milliardaires dans la nature. Les experts diraient qu'il y a au moins 2 ou 3 milliardaires dans cette salle. Potentiellement. Oui, monsieur. Potentiellement 2 ou 3. Mais ces 2 ou 3 personnes vont-elles faire les sacrifices nécessaires? Qu'est-ce qui est nécessaire? Quel est le meilleur conseil? Le meilleur conseil est de trouver quelque chose que vous aimez. De trouver quelque chose qui peut changer 1 milliard de vies. Zuckerberg est un exemple classique. Il a changé plus d'1 milliard de vies, il a apporté une valeur ajoutée. Rendre 1 milliard de vies meilleures. Vous n'aurez peut-être pas votre milliard de personnes, mais vous pouvez potentiellement améliorer 1 milliard de vies. Et les chances de devenir milliardaire ont augmenté de façon géométrique. Et si vous n'êtes pas milliardaire, vous aurez beaucoup d'argent.